Amiche tifose e amici tifosi della Roma, c'est vraiment très dur aujourd'hui de parler de la Roma. Je le fais parce que c'est un club que j'aime, c'est ma passion et je reviens pas sur le match contre Naples. On l'a tous vu, on a tous un avis là-dessus et donc on est tous en fait, désabusés, désenchantés et pessimistes après le spectacle que la Roma nous a proposé hier soir. Là, en plus, on est en face d'une trêve qui est très longue et en fait, une trêve après une défaite, c'est ce que je déteste le plus. Donc, vous pouvez comprendre, mon humeur, mon état d'esprit, mon état d'âme. En revanche, je me pose, une question, même je m'en pose 2, vous verrez. Bon, la première concerne le système de jeu. Moi, maintenant, je me demande si le système de jeu avec 2 milieux, il est adapté pour le championnat italien. Je pense que jouer avec 2 milieux et 3 joueurs offensifs et un de ces milieux, c'est un joueur comme Pellegrini, je pense que l'équipe n'a pas le physique, n'a pas le mental, ne peut pas en fait, supporter, un système de jeu si offensif et donc du coup, on est à chaque fois à la merci des milieux adversaires qui, en fait, sont en supériorité et qui donc, arrivent à faire la différence et on l'a vu hier contre Naples et on l'a vu contre la Lazio, on l'a vu contre les gros où en fait, souvent on n'est pas à la hauteur du défi, mais parce qu'en fait le milieu n'est pas à la hauteur de du choc, à la fois physique et technique, mais surtout physique parce qu'on est à chaque fois en infériorité et donc on subit la supériorité des adversaires au milieu de terrain et on voit en fait, des résultats honteux parce que 3 points pardon sur 27 donc 3 3 points sur 9 matchs contre les gros. C'est quelque chose que j'ai jamais vu dans l'histoire de la Roma. Donc, parce que même les Romas les plus faibles arrivaient quand même à gagner des matchs, contre, les gros ou du moins à faire des matchs nuls, mais pas, en perdre autant. Et donc pour moi, ça, c'est quelque chose, c'est du jamais vu. C'est pourtant je suis la Roma depuis, mon enfance et voilà, cette, incapacité à faire face aux gros, je l'ai jamais vu. Voilà, c'est et donc je pense que c'est vraiment un problème, tactique, heu, alors ce problème en revanche, ne se présente pas en Europa League parce qu'on a en face de nous des adversaires qui ont une autre mentalité, un autre, esprit du jeu. Ils essayent de marquer un but de plus que nous, c'est des équipes, portées vers l'avant et donc du coup, beaucoup plus joueuses, qui ne sont pas là pour casser le jeu ou pour profiter de nos erreurs et sont là pour essayer toujours d'attaquer et d'ailleurs, on l'a vu, Braga, Shakhtar, mais en général, le foot européen, c'est un foot, qui a une mentalité, offensive, voilà. En Serie A, ce n'est plus le cas, ce n'est pas le cas, ça n'a jamais été le cas, hein, disons et donc du coup, on risque à la longue de payer cher, notre système de jeu. Et surtout dans des périodes, dans des phases où on est très fatigué, où l'équipe, à cause des matchs qui s'enchaînent, des blessures, en fait, n'arrive pas à tenir, le choc et à jouer en fait, sur, à être courte sur le terrain. Parce qu'en fait, quand il y a trop d'espace entre le milieu et la défense, voilà, c'est la passoire, et donc du coup, heu, l'équipe n'a plus aucun équilibre. Donc 1re question, voilà, qui concerne le système de jeu et la deuxième, voilà, je vais vous donner une liste d'entraîneurs et vous comprendrez.
Donc, Ranieri, Montella, Luis Enrique, Zeman, Rudi Garcia, Spalletti, Di Francesco, Ranieri, Fonseca. Bon, voilà, je vous ai listé tous les entraîneurs qui sont succédés dans les 12 dernières années. Donc, c'est-à-dire depuis l'époque, la première époque Spalletti, où en fait on avait emporté quelques trophées, deux Coupes d'Italie et une Super Coupe d'Italie. Et on avait fait quand même aussi deux quarts de finale en Ligue des Champions. Et on avait quand même enchaîné des bonnes deuxièmes places en Serie A. Voilà. Donc, moi, je me pose une question maintenant. Est-ce possible que tous ces entraîneurs soient des incompétents, des baltrinques, des incapables? Donc, parce que moi, je peux comprendre peut-être un ou deux, mais s'ils sont tous incapables, ils sont tous révélés incapables, c'est qu'en fait, à la Roma, il y a un problème beaucoup plus profond. Voilà, donc, tous ceux qui pensent que changer d'entraîneur, ce soit une solution, moi, l'histoire des dernières années, l'histoire des 12 dernières années, en fait, nous dit le contraire. Donc, moi, c'est cette question que je me pose et honnêtement, je ne pense pas que ce soit l'entraîneur le problème de la Roma. À la Roma, l'entraîneur a toujours, surtout dans les dernières années, il a dû s'occuper de tout. Il a dû être non seulement tacticien, donc s'occuper du terrain, de la tactique, de l'équipe. Il a dû aussi s'occuper, en fait, être un espèce de dirigeant, être un espèce d'attaché de presse, de psychologue. Donc, du coup, moi, je pense que dans un club, que moi j'appelle normal, il y a une pyramide où chacun est à sa place. Donc, à la Roma, dans les dernières années, les choses n'ont pas fonctionné de la sorte. Et moi, j'estime que n'importe quel entraîneur, il s'est toujours retrouvé tout seul. Et quand un entraîneur est tout seul, dès qu'il y a des problèmes, des défaites, des crises dans les vestiaires avec les joueurs cadres, il est abandonné et donc, et après, en fait, c'est le chaos. Et c'est ce qui s'est passé dans les dernières années. Où tous les entraîneurs, ils ont tous, en fait, eu des hauts et des bas. Et certains, ils sont passés comme Rudy Garcia, qui a été pour moi un des meilleurs. Et au début, considéré un génie. Et après, il a été considéré comme un moins que rien. Voilà. Par la presse, par les supporters. Et je doute même par certains dirigeants. Voilà. Donc, moi, voilà, je pose cette question et honnêtement, je n'ai pas de réponse, mais je me la pose parce qu'en fait, j'essaie d'analyser l'histoire des dernières années. Et donc, changer d'entraîneur, pour certains, c'est une solution. Voilà, moi j'ai tout simplement cité des noms qui en fait ont montré que, c'est on a eu quand même des entraîneurs, de qualité. Ranieri, Garcia, Spalletti qui est revenu. Bon, c'est Fonseca aussi, lui aussi, il a quand même, apporté quelque chose dans sa carrière. Et donc, moi, je ne pense pas que tous ces gens étaient des baltrinques, des gens qui ont perdu la boussole parce qu'ils étaient incapables. Voilà. Moi, je pense que c'est des gens qui ont été abandonnés et j'espère que les Friedkin, dorénavant, pour vraiment marquer une différence par rapport aux gestions précédentes, en fait, épaule, aide, supporte l'entraîneur avec une pyramide où tout le monde, où chacun est à sa place, chacun fait le métier pour lequel il touche un salaire et on laisse l'entraîneur tranquille gérer seulement le terrain et l'équipe et les dirigeants qui dictent les lignes, les objectifs et à la presse
et au sein des vestiaires. Voilà. Sinon, ce sera toujours en fait ce qu'on a vécu dans les dernières années. Donc la pagaille, le chaos et le désenchantement, la désillusion et donc la frustration. Bon, écoutez, c'est vraiment très difficile en ce moment de supporter la Roma, ça l'est souvent, mais moi je garde malgré tout, confiance. Moi je suis, content de supporter la Roma. J'aurais jamais voulu être supporter d'une autre équipe et donc je vous dis forza Roma, gardons essayons de ne pas sombrer dans le pessimisme le plus noir et nous sommes encore en quart de finale d'Europa League. Donc ça, c'est un fait. On verra jusqu'à quand, on verra si, ce que ça donnera le choc contre Ajax. Mais pour l'instant, je ne veux pas jeter tout à la poubelle et donc je suis content qu'il y a cette trêve, pas pour les résultats qui l'ont précédé, mais parce que ça va peut-être nous permettre de, récupérer certains joueurs cadres, de se reposer et voilà. Je ferai le bilan à la fin du mois d'avril comme vous tous. Mais pour l'instant, voilà, je préfère, en rester là et donc c'est pour ça que j'ai posé 2 questions, système de jeu et entraîneur et voilà. J'apporte pas de solution, je me suis tout simplement j'ai, posé des questions face à, en fait, une histoire qui, est toujours la même, une histoire où en fait, on passe à chaque fois de la joie à la désillusion de façon très rapide et c'est un peu notre malédiction. Voilà. Bon écoutez, je vous embrasse à tous et sempre forza magica Roma.